Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité. Cette page de vie que l'on tourne tous les soirs ensemble maintenant depuis un an déjà. Je vous remercie infiniment pour vos partages, pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne évidemment. Merci pour votre fidélité et pour ceux qui nous ont rejoints, qui ont rejoint cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons tous et toutes ici, quel que soit le lieu duquel vous me suivez sur cette terre. Merci, infinie gratitude à vous. Merci également pour vos commentaires. Merci beaucoup pour vos témoignages, pour vos précieux témoignages qui me touchent du plus profond du cœur, vraiment infiniment. Parce que c'est une marque de confiance que vous me témoignez. C'est quelque chose qui vous est cher, qui est intime, qui fait partie de votre vie. Et vraiment, c'est toute cette confiance, ça me va droit au cœur. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on va voir l'énergie principale pour aujourd'hui. Ensuite, on verra avec l'oracle de Calypso et l'Oshozen Tarot. On vous dit que vous n'allez pas dans la bonne direction. Ok, d'accord. Là, on est sur quelqu'un qui se dirige vers un mauvais chemin. Donc, on va voir s'il s'agit de vous. On va voir de qui il s'agit ici. De qui on va nous parler. On parle de personnes qui ont des capacités psychiques. On vous dit de mettre un peu de soleil également dans votre vie. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes connectés à la spiritualité depuis peu. Vous vous isolez peut-être du monde extérieur. On me dit oui. J'ai eu le oui. Mais là, je suis en train de les battre, donc ça compte pas. Mais c'est des petits messages comme ça qui se montrent à moi, donc je vous les donne. Alors, je vais couper aujourd'hui, je ne vais pas les laisser tomber, je vais les couper. Et je vais faire un tableau. On nous parle de messages, de courriers, de nouvelles qui arrivent à vous. D'accord. Ah, il y a une personne jalouse qui vous envie. Qui est en dualité, qui ne travaille pas sur lui ou sur elle. Il y a une personne jalouse qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui est en dualité, qui se bat contre lui-même ou contre elle-même et qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. C'est par rapport à votre notoriété. Pour certains d'entre vous, vous avez une reconnaissance sociale, une évolution de carrière où vous êtes propulsé, on me dit, vers le devant de la scène, entre guillemets. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. On me parle de notoriété, de reconnaissance, de triomphe, de réussite, de victoire. D'accord. Parce que vous vous êtes relevé, parce que vous avez guéri, parce que vous êtes allé de l'avant. Vous avez retrouvé l'amour de vous-même. Vous êtes, on me dit, épanoui 0404 quand je vous dis ça. Ah voilà, ça m'aurait étonné. On a une personne fourbe, malhonnête, vicieuse ici. C'est cette personne qui n'a pas travaillé sur elle. D'accord.
C'est le moment pour agir. On me dit que vous avez des signes. Vous avez des signes de qui est cette personne. Je la prends pas. C'est juste pour un message, pour une information. On me dit que cette personne, vous avez des signes autour de vous de qui est cette personne qui vous veut du mal, qui est jalouse de vous, qui est dans la fourberie, dans la tromperie. On vous redit encore de choisir une nouvelle direction ici. On vous le redit encore, hein. Là, pour certains, il y a certaines... Vous fourvoyez. Vous vous fourvoyez par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Celle-là, on me dit de la garder, donc je la mets là. Ok. Vous vous fourvoyez, mais par rapport à quoi, mon Dieu? Par rapport à quoi vous vous fourvoyez? Ok. Alors là, c'est bizarre. On me dit de prendre l'oracle du langage amoureux. Donc ça doit être sentimental. D'accord. Dans quoi vous vous fourvoyez? Vous espérez une possibilité, une ouverture avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est mal entouré. Ça se peut que ce soit quelqu'un de votre famille. Ou c'est quelqu'un qui est mal entouré, ou c'est de votre entourage familial proche. En tout cas, vous espérez une opportunité, une ouverture. Vous espérez que c'est quelqu'un qui vous invite, qui vous propose à sortir, mais c'est pas une bonne personne. C'est ce qu'on me dit. Donc on nous parle de famille, d'entourage, de clan, d'environnement. Et vous espérez une ouverture avec cette personne. Et c'est pas quelqu'un de bien, en fait. C'est quelqu'un qui vous donne une image sécurisante. On essaye de vous bloquer. On a le contretemps. Il y avait une relation avec cette personne. Pour moi, vous êtes focus sur un... Ouais, vous aimez passionnellement cette personne. Pour vous, c'est votre grand amour, hein. Mais c'est bizarre, mais il y a des sentiments qui sont réciproques. On me dit que cette personne, elle tient aussi à vous. Oh, mon Dieu. On me dit que cette personne tient aussi à vous, mais c'est quelqu'un qui est mal entouré. Alors pourquoi cette personne, elle est dans ses travers? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Vous pensez à cette personne. Vous projetez avec elle, hein. Vous vous projetez, que ce soit homme ou femme, hein. Ça, c'est pareil. Vous vous projetez. Vous allez parler ensemble. Vous espérez un dialogue. On me dit c'est quelqu'un qui est superficiel, qui est dans le badinage. Cette personne. Vous êtes attaché là à quelqu'un qui tient à vous d'une certaine façon, mais c'est pas une façon sincère, c'est pas une belle façon. C'est de la possessivité ou de la domination, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut vous garder peut-être sous contrôle, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous, vos sentiments, oui, c'est quelqu'un d'infidèle, un badinage, infidélité, on a les deux. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère du tout. C'est quelqu'un qui vous prend, ben, vous devez être beau ou belle, une personne désirable, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Là, on a quelqu'un, vous souhaitez avoir des échanges avec cette personne, vous espérez une ouverture, vous espérez un retour.
C'est quelqu'un qui peut être mal entouré, on me dit. C'est quelqu'un aussi qui peut être dans oui, un clan ou un environnement négatif. Vous espérez une ouverture avec cette personne. Alors, soit c'est quelqu'un qui est mal entouré, soit c'est quelqu'un qui est négatif et qui fait partie de votre entourage familial proche. C'est quelqu'un qui peut vous proposer à sortir, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous amuser. Alors, soit c'est une relation qui est déjà existante, hein, que vous avez eue, ou alors c'est vous qui espérez ça. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on me dit c'est quelqu'un qui peut être dans votre entourage familial proche ou amical, bien sûr, dans votre environnement à vous. Pas quelqu'un de votre famille, évidemment, hein. Ne me faites pas ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on me dit que c'est quelqu'un de frivole, qui est dans la tentation, dans la tromperie, qui est dans la séduction. C'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien faire la fête. Euh, Avec le contretemps, on me dit qu'on essaye de vous bloquer. Et vous espérez avoir des échanges avec elle, vous vous projetez avec elle, vous pensez à cette personne, vous avez de belles pensées. Pour vous, c'est votre grand amour. Pour d'autres, on me dit qu'il y a des sentiments qui sont quand même, ils sont là. Pour d'autres, vous avez un vécu avec cette personne et vous espérez un retour. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous n'avez pas fréquenté. En gros, vous êtes en train d'idéaliser quelqu'un. Pour certains d'entre vous, hein. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes pas ensemble là. Vous espérez le retour de cette personne. On continue. Vous espérez, vous voulez vous entendre avec cette personne, vous espérez une entente. Il y a des conflits. C'est quelqu'un qui est négatif, hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Il peut y avoir beaucoup de disputes. On ne veut pas que je vous le dise, hein. J'ai la gorge qui... Il y a un problème là, avec le chakra de la gorge. Oh, il y a ce qu'on me dit. Mon Dieu. Ouais. Alors là, pour certains, il va y avoir un dialogue. Il va y avoir un dialogue. Vous espérez une entente, une réconciliation pour certains d'entre vous. Vous souhaitez refaire un couple pour certains d'entre vous avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous êtes éloigné. Et il va avoir ce contact. Vous allez l'avoir. Vous allez être dans la gratitude. Vous allez remercier. Vous allez être content, contente. C'est là où ça me fait mal parce que je sens que c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà. C'est là où ça me fait mal, parce que vous attendez le retour en fait d'une personne qui ne vous mérite pas ici. On me parle de quelqu'un d'infidèle dans le badinage, quelqu'un de malhonnête qui a pu vous tromper, avec de qui vous avez dû guérir de blessures. On me dit de plusieurs blessures. C'est quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse plus qu'autre chose. C'est quelqu'un qui vous montre un intérêt, mais c'est pas quelqu'un qui tient réellement à vous. 13-33 quand je vous dis ça. Alors vous avez le choix, hein. Vous avez le libre arbitre, bien sûr, parce que cette personne va revenir. Euh, En dos de deck, on a le karma et l'équilibre. Je sens qu'on va vous faire un... Vous allez devoir choisir. Le problème, on me dit que cette personne, c'est comme si c'était, on me dit, comme un choix final. Vous allez avoir comme une épreuve avec cette personne, mais le problème, c'est que ça risque de vous faire beaucoup de mal. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui va être comme ça. C'est quelqu'un qui va vous montrer son plus mauvais visage. C'est quelqu'un... En fait, l'univers... Voilà, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? L'univers, là, la source vous envoie... Vous êtes protégé, hein, mais c'est pour vous ouvrir les yeux. L'univers va vous remettre cette personne sur votre chemin. Pour certains d'entre vous, vous espérez cette personne. Je vous jure, ça m'émeut. Là, j'ai envie de pleurer parce que ça me fait de la peine. Parce que là, je suis face à des personnes qui espèrent le retour de quelqu'un. Il y a une attirance, oui, il y a quelque chose, mais ce n'est pas de l'amour, hein. Vous, oui, par contre, vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes dans des sentiments sincères et véritables, mais cette personne, c'est pas réciproque. Il y a une attirance, sûrement, vous devez être très beau, très belle, attirant, voilà, ou attirante, ça c'est certain. Mais cette personne, j'aime pas dire ça, elle est lourde aujourd'hui, la guidance. J'aime pas ce qu'on me fait dire.
C'est quelqu'un qui vous aime pas. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui vous a pas bien traité, qui vous a fait beaucoup de blessures. On me dit c'est quelqu'un qui vous a traité comme un paillasson et vous, vous vous accrochez encore à cette personne. Et on vous dit stop, c'est pas la bonne voie. Le problème, c'est qu'on va vous remettre cette personne sur votre chemin parce que vous, vous le souhaitez, vous l'espérez, parce que vous aimez cette personne encore. Vous allez être dans la gratitude, vous allez remercier quand cette personne va essayer d'avoir une entente avec vous, peut-être un partenariat. Je sens plus une demande d'aide ou quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, on va voir après. Mais on vous dit, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir votre libre arbitre de vous rendre compte par vous-même du vrai visage de cette personne. Parce que cette personne, elle n'est pas sincère, elle est noire, elle est négative, elle est toxique. C'est quelqu'un qui est dans la haine, c'est quelqu'un qui est dans la méchanceté, c'est quelqu'un qui est dark ici. C'est quelqu'un qui est noir, qui est toxique, qui est négatif. C'est le vrai visage que cette personne va vous montrer. Mais vous êtes protégé par l'univers. Parce qu'il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez, il faut que vous voyez cette personne sous son vrai jour, son vrai visage. Parce que vous voyez, comme on vous dit dans l'énergie principale, c'est pas la bonne direction. Vous vous accrochez à une version idéalisée de cette personne. C'est très lourd parce que ça me fait mal, parce que je vois que vous allez être en gratitude quand cette personne va revenir vers vous. Vous allez prendre ça pour de l'amour. Alors que là, on me dit que c'est en fait le destin, enfin, excusez-moi, le divin qui vous remet sur, cette personne sur la route. Excusez-moi, ça me... Voilà, et ça va vous bouleverser. Ça va vous bouleverser, ça va vous faire mal. Cette personne va être horrible, on me dit, avec vous. En fait, on vous met vraiment, j'aime pas dire ce mot, mais face à la... C'est lourd, excusez-moi. On vous met face, en fait, à toutes les faces négatives de cette personne, tous ses défauts, tous ces mauvais côtés, on me dit que ça va tout ressortir, en fait. Vous allez voir vraiment le vrai visage, force 10 de cette personne. Et ça va vous faire vraiment un choc. Vous allez être bouleversé, vous allez avoir comme cette météorite, vous allez tout recevoir en pleine figure. Ça va être atroce. Ça va vous faire encore du mal, vous allez être encore blessé. Parce que vous vous accrochez à quelqu'un qui ne vous mérite pas. Parce que vous vous accrochez à quelqu'un qui ne vous aime pas. Et là, vous allez dire non, c'est fini. Comme on dit souvent, il y en a qui ont besoin, j'aime pas dire ça, je ne vais pas dire ça pour vous, mes belles âmes, mais comme on dit l'expression, il faut avoir la tête dans le, voilà, dans le caca pour qu'on voit vraiment la réalité des choses. Et là, c'est l'image que me montre en fait, qu'on me montre. C'est ce qu'on va vous faire. Parce que pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas la personne pourrie que vous avez en face de vous. Voilà. On vous dit de retrouver une confiance en vous. Vous êtes une belle personne, vous avez un beau potentiel. Par rapport à quoi? Pour certains, vous avez des dons. Vous avez des dons de médiumnité que vous ignorez. Pour certains, vous ne le savez même pas. Ça vous vient de votre enfance. Alors, soit vous les avez refoulés, soit vous les ignorez. Un des deux. Voilà, vous voyez? Cette personne va revenir, va vous remanipuler, va essayer de vous recontrôler, va vous montrer la plus moche version d'elle-même, son vrai visage. On me dit sa vraie gueule. Ok, d'accord, excusez-moi, je voudrais pas être censurée, mais d'accord, moi c'est cash. Euh, c'est quelqu'un de pourri ici, hein. Excusez-moi, les énergies sont dégueulasses. J'aime pas ce que je ressens. C'est quelqu'un qui sème le vide, la solitude et l'isolement partout où cette personne passe. C'est quelqu'un qui détruit les gens.
C'est quelqu'un qui... C'est pas beau ce qu'on me dit. On me dit c'est quelqu'un qui déteste l'humanité. C'est quelqu'un qui déteste le côté empathique, le côté bon chez les gens. C'est quelqu'un qui est très noir, qui est très toxique. Vous avez rien à faire avec quelqu'un comme ça. On nous parle d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui vous a déjà beaucoup freiné dans votre vie, qui vous a déjà beaucoup bloqué. Vous avez déjà eu beaucoup de retard à cause de cette personne dans votre vie. Là, on va vous mettre la tête dans la... J'aime pas dire ce mot, mais c'est vraiment le cas. Parce que vous ne voyez pas, parce que vous insistez, parce que vous vous accrochez, parce que vous aimez. C'est ça qui me fait mal pour vous. Mon Dieu, je vous dis pas à quelle fois je me sens, j'ai envie de pleurer. J'ai mal pour vous, j'aime pas ça. Je sais parce que ça me touche, parce que je l'ai vécu. Voilà. Je l'ai vécu, je sais par quoi certains d'entre vous sont en train de passer là. Et c'est terrible à vivre. C'est terrible. Là, ça m'affecte parce que c'est comme ça. Je suis, en plus, je fais partie de ceux qui sont hyper en pâte, comme on dit. Donc, c'est pouf. Et c'est votre souhait en plus. Vous souhaitez l'amour. Vous souhaitez être heureux ou heureuse en amour. Vous le souhaitez. Vous le manifestez. On vous dit quand même oui. Continuez de manifester, de demander. Vous savez, à un moment donné, quand on est dans ce genre de situation avec quelqu'un, qu'on a quelqu'un d'aussi noir en face de soi, un jour, vous verrez, vous aurez une belle personne qui va arriver. Ce sera long, ce sera long. Ça, je vous le cache pas, ça va être long. À un moment donné, vous allez vous dire non, c'est pas pour moi, j'ai pas droit, je vais finir seule comme un chien toute ma vie. Ce sera terrible, pour certains, vous aurez des idées noires, pour d'autres, vous peut-être des passages à l'acte, pour d'autres, non. Pour d'autres, vous aurez une nuit noire de l'âme, peut-être deux. Vous aurez peut-être, pour beaucoup d'entre vous, ça, ce genre d'épreuve, quand on est empathique ou hyper empathe, ça nous reconnecte à notre spiritualité. Mais je parle pas de la spiritualité, je vais à l'église, je fais 3 prières, je sors et après je fais tous les péchés de la terre. Non, ça c'est pas de la spiritualité, ça. C'est pas de la croyance, c'est rien du tout, ça. Comme je vous dis à chaque fois, quand on est croyant, croyante, on est droite, chaque jour que Dieu fait. Euh, on essaye, c'est ça, c'est vertu à être la meilleure version de nous-mêmes. C'est pas dire je fais le bien, je fais par exemple un don ou 3 trucs, 3 prières et je suis la meilleure version de moi-même. Non, c'est pas ça. C'est tous les jours d'être droite, même sur nos objectifs, même si vous faites des choses pour avoir de l'abondance financière, des demandes, ou que vous entamez un projet, vous n'êtes pas dans l'avarice. Vous faites ça, par exemple, même pour vous aider vous-même, ou pour être confortable dans votre vie, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre dans ce monde, ou pour faire du bien autour de vous. Vous voyez, vous n'êtes pas dans tout ce qui touche, en fait, au péché. Vous n'êtes pas dans ça. Euh, Même quand vous êtes avec quelqu'un, là je suis avec des personnes qui, même quand vous fréquentez une personne, c'est parce qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose. C'est pas le fait d'être avec quelqu'un juste pour s'envoyer en l'air. Ça, c'est pas du tout ça. On n'est pas dans ça non plus. Ça, c'est pas de la meilleure version de vous-même d'ailleurs. De faire ce genre de choses, c'est être une version sale de soi-même. On laisse ça de côté, c'est pas bien. Mais quand on est avec quelqu'un, on a besoin d'une connexion, qu'il y a quelque chose qui passe, une relation sérieuse. Voilà. Je suis face à des personnes qui sont comme ça. Et c'est ça, être la meilleure version de soi-même. Là, vous êtes encore dans l'espoir que la personne qui est en face de vous change. Mais un monstre ne change pas. Le diable a de multiples facettes, a de multiples visages, mais il ne change jamais. Le diable est le maître du mensonge. C'est ce qu'on va vous montrer là. Cette personne, on me montre vraiment quelqu'un de très noir. J'allais dire de très diabolique, on allait me dire, d'accord. C'est quelqu'un qui est dans l'envie, qui vous jalouse votre lumière, qui vous jalouse vos énergies, vos belles énergies, on me dit. Ce que vous faites. C'est quelqu'un qui veut vous dominer, qui veut vous manipuler pour vous détruire. Parce que c'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est négatif. C'est quelqu'un qui veut vous prendre tout ce que vous avez. 24-44 quand je vous dis ça. Alors là, bien sûr, vous n'y arrivez pas. Donc on va vous remettre cette personne. Pour certains, vous n'êtes pas avec elle, hein. Vous espérez des nouvelles de cette personne, qui en fait est une personne pourrie qui n'en vaut pas la peine. On nous parle d'une énergie féminine. Je m'adresse à des énergies féminines. J'ai des frissons. Ouf.
Je vous mens pas, j'ai la chair de poule. Ok. Oui, vous êtes seul, vous êtes isolé, vous. Vous êtes enfermé sur vous-même. Il faut vous libérer de ça et la seule façon de vous libérer, c'est de couper avec cette personne. Voilà, on vous dit de lâcher prise, d'aller de l'avant. En plus, c'est quelqu'un qui dit du mal sur vous. C'est quelqu'un qui est dans les rumeurs, dans la médisance. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule, ça me quitte pas. J'aime pas ces énergies, hein. Je vous dis pas le nettoyage que je vais faire après. Vous allez décider de tourner la page. Vous avez raison. Il vous faudra tourner la page. Il vous faudra la tourner, cette page. On vous dit de tourner la page. On vous dit de vous mettre en mouvement, donc de sortir, parce que pour certains, vous êtes en enfermement, vous vous isolez, vous vous repliez sur vous. On vous dit de vous mettre en mouvement, de retrouver une motivation pour vous aérer, pour sortir, parce que qu'est-ce qu'il y a qui arrive à vous? On vous parle d'un karma, d'un équilibre. N'oubliez pas qu'on est dans l'ère du Verseau, donc tout s'inverse, tout s'équilibre. On vous dit tout simplement, regardez ce que j'ai. J'ai la rencontre, le coup de foudre et la connexion avec une personne. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais, quand on rencontre la bonne personne, ça prend du temps, mais vous la rencontrerez. Et là, c'est ce qu'on me dit. On vous parle d'une personne avec qui sera dans l'amour inconditionnel pour vous. On vous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre ou d'une retrouvaille. Voyez comment ça vous parle. Mais ça arrive à vous. Ça prendra du temps, le temps que ça se mette en place par l'univers, que ça s'imbrique dans votre vie, que les choses se mettent en place. Mais ça va arriver. Oui. Ce sera l'amour avec un grand A. Ce sera la bonne personne pour vous. Regardez, vous avez les 3 cartes qui sortent, rien que pour vous. Voilà. Parce que vous avez souffert. L'univers voit tout, hein. Et le fait que vous allez souffrir, là encore une fois, vous allez devoir encore souffrir, mais cette souffrance vous amènera cette personne. Ce sera la dernière fois que vous souffrirez. Ouais. Vous allez souhaiter, vous allez demander à ne plus justement avoir des gens méchants, haineux autour de vous. Parce que vous allez vous rendre compte là. Ce que vous allez prendre dans la figure, ça va être une météorite, hein, c'est pour ça qu'on a eu la carte. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez être, vous allez avoir de la colère. Ça va être, mais ça c'est normal, c'est le processus. Vous allez être dans la colère, oui, mais ça va pas durer. Oui, parce que vous allez souffrir. Quand on est dans la tristesse, qu'on subit ça, oui, on a un moment où on en veut à la terre entière. On, on a envie aussi de faire subir à d'autres personnes parce qu'on a souffert, parce qu'on est dans la colère. Mais ça, c'est la colère qui nous fait dire ça. C'est notre ego, c'est notre mauvais côté. On a tous une part d'ombre, hein, voilà. Mais après, quand on est vraiment, qu'on retrouve nos esprits et qu'on est une bonne personne, évidemment, ce qui est le cas ici, on se dit, ben non, je peux pas. Je pourrais pas faire du mal à quelqu'un qui ne m'a rien fait. Oui, vous avez peur, par contre, de retomber sur quelqu'un de négatif. Ça va vous faire peur. Il y aura beaucoup de passion avec la personne que vous allez rencontrer dans l'avenir. Cette future personne, elle vous redonnera le sourire, la joie. On nous parle du printemps, il y a une notion de printemps ici. Mais c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de passion. Ce sera un lien qui sera passionnel. On nous parle d'un lien charnel aussi, mais pour l'instant c'est bloqué, hein. Sur la période de l'hiver, c'est bloqué, c'est en attente parce que vous avez besoin de guérir, c'est normal. Mais on vous annonce une belle transformation qui arrive, un bel épanouissement qui arrive à vous. On vous parle de quelqu'un de fidèle, de loyal. Donc ça peut être quelqu'un que vous allez retrouver, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail ou quelqu'un qui va contribuer à votre reconstruction à vous.
ou quelqu'un que vous allez rencontrer, ça peut être sur votre lieu de travail, pardon, à vous, ou sur le lieu de travail de cette personne. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous rencontrerez cette personne quand vous aurez appris, conscientisé les choses, quand vous aurez avancé, que vous aurez cheminé. Il faut vraiment que vous compreniez là, mais vous allez le comprendre, hein. Pour certaines personnes, là, je sens que quand vous allez revoir cette guidance dans quelques temps, que ça ira mieux, que le temps, comme on dit, que l'eau aura coulé sous les ponts, que ça ira mieux pour vous dans votre vie, vous allez vous dire, mon Dieu, j'entends ça. Vous aurez acquis beaucoup de sagesse aussi quand vous rencontrerez cette personne. Il faudra passer l'étape de la guérison, de la reconstruction de vous-même, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à vous reconstruire. Il faudra aussi vous pardonner. Ce n'est pas votre faute si vous avez rencontré un monstre ou une monstresse, hein, vous voyez comme ça vous parle, une pourriture, voilà, ça au moins c'est dans les deux sens. C'est pas de votre faute. Parce que vous étiez une personne lumineuse dans dans la lumière. Et souvent, ben, quand on est comme ça, lumineux, ben, on nous met des personnes noires sur notre route pour conscientiser des choses, pour travailler sur nous-mêmes, des blessures, du transgénérationnel aussi. Souvent, ben, on paye des dettes qui ne sont pas les nôtres. Donc là, il faut faire du nettoyage énergétique, des choses comme ça. Mais là, tout ce que vous allez apprendre là, ça va vous aider à vous élever, à évoluer, à avoir de nouvelles compréhensions sur votre vie, sur ce qui vous entoure aussi, sur le monde aussi qu'on ne voit pas, mais qui est tout autour de nous, bien présent celui-là aussi. Et vous allez lâcher prise sur beaucoup de choses. On nous parle d'un lien d'hérédité avec la personne qui va arriver dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous allez fonder un foyer. Pour certains, une famille. D'accord. C'est quelqu'un qui va mettre de la magie dans votre vie. Vous allez vivre de beaux moments, de jolis moments, notamment sur la période de l'été. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vous aider à développer certaines capacités psychiques. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant dans ce sens-là. C'est peut-être quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous aider. On retrouve la notion de travail de tout à l'heure, hein. Parce que voilà, vous vous êtes élevé. Là, je vous parle vraiment de ce qui va arriver dans votre futur, hein. On n'y est pas encore, hein. Là, vous allez être en élévation parce que vous êtes une personne bonne et bienveillante. Et on vous dit, oui, à ce moment-là, tu seras sur ton bon chemin. Oui, tu peux te faire confiance. Oui, tu le mérites, tu peux être fier de toi. Tu as travaillé enfin sur toi-même. Tu as vu, tu as compris ce qu'il fallait comprendre. Tu t'es réparé, tu as évolué. Ok. Oui, ça va pas aller vite, hein. C'est normal. Il vous faut le temps. C'est ce que je vous ai dit, de la guérison. De... Mais lentement, mais sûrement, vous allez réussir. Ok. Pour la guidance, elle sera pas très longue aujourd'hui, mais au moins elle est importante pour ceux qui sont concernés, qui sont dans cette situation. Elle est importante. Je prendrai un message des portes de l'intuition aussi pour vous. En gros, on me dit vous avez l'amour inconditionnel. Oui, mais pas pour la bonne personne. En ce moment, à l'heure actuelle, là, vous êtes stressé. Il y a quelque chose qui va se briser là avec la percée. Il y a une. Ouais. On me dit comme un cri qui va briser le silence, tellement que vous avez mal à l'intérieur de vous. Vous êtes en silence. En ce moment, vous êtes en souffrance, hein. Voilà, vous êtes en souffrance. Mais ça va pas durer, vous inquiétez pas. Voyez, on vous dit la douleur. Vous avez mal, oui, vous êtes dans la douleur. Mais, vous allez vers l'harmonie. Quand vous serez maître de vous-même, on vous dit de lâcher tout ce qui est un fardeau dans votre mental, de conscientiser certaines choses, de vous ouvrir à la source, à l'univers. C'est ce que vous allez faire, c'est tout ce qu'on a vu avec l'oracle de Calypso, ça sert à rien de continuer.
Oui, c'est quelqu'un qui vous a pris votre innocence. Ce côté insouciant que vous avez, c'est quelqu'un qui vous l'a pris. On me dit pas tout à fait. En tout cas, vous vous dirigez vers le succès. Quand vous aurez lâché prise, que vous aurez lâché cette personne, que vous aurez compris des choses, c'est le soleil qui arrive quand je vous dis ça. Vous allez atteindre la plénitude. Il suffit juste de vous laisser, de l'intégrer, ça, et de vous laisser porter par le courant. Ça va venir tout seul. Pour certains, ça nécessitera peut-être un voyage, peut-être, on me dit, une retraite spirituelle, une déconnexion vraiment avec le monde actuel dans lequel on vit. Vous allez peut-être partir en retraite, quelque chose comme ça, spirituel. Vous allez vous déconnecter. 14, excusez-moi au timer quand je vous dis ça. Et cette personne, elle va prendre des foudres. Voilà, ce qui attend cette personne. Je vous le montre, hein. La personne qui vous a fait du mal. Je vous ai dit, l'air du Verseau, tout s'inverse. Tout s'inverse, mais aussi pour la personne qui a essayé de vous piétiner, qui vous a piétiné d'ailleurs. C'est ce qui attend cette personne. Voilà. C'est la tour, l'effondrement. C'est quelqu'un qui va avoir sa vie, on me dit, réduite à néant. C'est lourd. Mais elle est lourde, cette guidance. Je vous dis pas, j'ai la chair de poule qui est toujours là. C'est pas grave. C'est un message qui doit passer. Parce que là, les énergies, elles sont puissantes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de situation et qui doivent entendre ce message. Ben, j'espère. Parce que là, il faut qu'il y en a qui se réveillent. Parce que vous pouvez pas souffrir comme ça. C'est... Oui. C'est bien, vous vous dirigez vers de l'espièglerie. Vous allez avoir des moments de joie. Vous allez vous rebeller par rapport à cet attachement au passé. Je vous ai dit que vous allez être dans la colère, hein, mais ça va vous aider. Cette colère que vous allez avoir, ça fait partie du processus de deuil, hein, dans une séparation, quand on tourne la page. Ben, ça va vous permettre justement de vous détacher du passé. Donc l'important, c'est de ne pas rester dans la colère, hein. C'est sûrement pour ça aussi qu'on va vous mettre la personne sur votre route, parce que peut-être que vous allez être tellement impacté. Oui, c'est ça, il vous faut un changement. Il vous faut un changement parce que vous vous sentez exclu et vous êtes fatigué de lutter. Pour certains, il y a des compréhensions que vous devez avoir par rapport à des vies antérieures que vous avez. D'accord. Donc je vais prendre l'oracle qu'il faut. Alors là, on me parle des vies antérieures, mais on me parle des vies antérieures par rapport à vous. Donc peut-être que vous avez été, ben, quelque part, ben, j'aime pas dire ça, mais peut-être que vous avez eu des dettes. Voilà. C'est dur, mais qu'est-ce que vous voulez? À chaque fois, je me fais la réflexion, je me dis, mais c'est pas possible d'avoir des épreuves pareilles pour payer des choses qu'on a fait qui étaient peut-être pas bien, peut-être sans le vouloir. Là, on me parle de compréhension que vous devez avoir par rapport à des, à des vies intérieures, excusez-moi. Vous allez avoir cette compréhension. En tout cas, cette personne qui va rentrer dans vos énergies, cette personne va vous sortir de la colère. On me dit parce que vous risquez, en fait, c'est pour vous éviter de sombrer dedans. Parce que vous êtes une belle personne. On a vu, hein, avec la magie de l'univers. Vous êtes une personne de lumière, vous êtes lumineux, lumineuse, vous êtes protégé. Ah, je vous ai dit, elles sont pourries, les énergies, hein. Pas les vôtres, hein, mais cette personne, oui. La personne négative. C'est pour ça que j'ai le chakra de la gorge qui... Voilà, vous avez subi des amours non partagés. Pour certains, ça a été pendant une période de guerre, de bataille, mais on me dit aussi que cet amour non partagé, ben, ça a été une guerre et une bataille perpétuelle avec cette personne. Pour certains, vous étiez à la campagne, euh, quelque chose qui s'apparente à une ferme, mais pour vous, c'était plutôt un emprisonnement, un esclavage. Pour certains, ben, vous étiez sous cloche, hein. Là, on peut me parler, hein, de violence conjugale, de personnes sous emprise, de personnes manipulées. Ça vous a permis quand même, bah, d'acquérir de la sagesse. Alors comme je le dis, bah oui, c'est ça, hein, c'est cher payé quand même pour acquérir de la sagesse. Bon, voilà. C'est les mystères de l'univers, on n'y peut rien. C'est comme ça. Même si on n'est pas d'accord, il faut l'accepter. Il y a aussi une mère qui a une figure d'autorité. Une mère très dure, très contrôlante dans vos énergies de vie antérieure. Ou c'est peut-être aussi cette mère qui a pu vivre ça. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, pour certains, c'est quelqu'un qui vous a
Ah là, c'est bizarre. Ce que j'ai comme message, on me dit, c'est cette mère, elle a fait en sorte que vous soyez orphelin ou orpheline dans vos vies amoureuses. Les actions de cette mère qui a été autoritaire, qui a été dure, c'est quelqu'un aussi qui a pu vous laisser seul ou seule. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Pour d'autres, on me dit c'est une mère qui a été très contrôlante, très dure, et ça vous a, bah, le fait d'avoir grandi comme ça vous a mené dans des, bah, c'est ça, hein, c'est dans des amours qui n'étaient pas partagés et vous vous êtes retrouvés seul, abandonné, bien souvent. Aujourd'hui, vous avez fait un vœu. C'est quoi ce vœu? On nous parle encore du lien biblique. Alors là, on me dit, avec cette carte, on me dit destinée. Vous avez souhaité être destiné, être connecté avec la bonne personne parce que, voilà, vous êtes très spirituel. Pour certains, vous avez demandé à savoir beaucoup de choses. Vous avez demandé la connaissance. Pour certains, oui, vous avez acquis les leçons et les bienfaits, d'accord. Vous avez souhaité être avec la personne, c'est ça, avec la galactique qui vous est destinée. On me parle d'origine égyptienne pour cette personne, ou pour vous, pour les deux. Ça peut être une personne donc d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique, vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être vous ou cette personne, ou tous les deux aussi. En tout cas, vous avez fait le souhait, vous, parce que vous êtes très religieux, religieuse, vous avez un rapport, on me dit, étroit avec la religion, vous êtes spirituel, vous en avez pris plein la figure, mais à un niveau qu'on peut même pas, c'est même pas tolérable. Euh, Vous avez une âme très vieille et vous avez souhaité, vous avez fait le vœu de ne plus souffrir, vous avez fait le vœu d'avoir cette compréhension que vous avez ben, dans cette incarnation-ci, là maintenant vous allez l'avoir. Vous avez acquis les leçons et les bienfaits, vous allez les avoir là, ça va être, ça va vous être révélé. Excusez-moi, c'est la canalisation, hein. Et ça va vous mener vers cette personne qui vous est destinée là, avec qui il y aura un engagement, avec qui il y aura un lien. C'est une vieille âme, c'est quelqu'un qui a une vieille âme comme vous. On me dit c'est quelqu'un qui aime beaucoup les bateaux. Il y a un rapport au navire. Oui, c'est une relation qui est destinée. C'est karmique. On peut parler d'origine amérindienne aussi. En tout cas, vous êtes protégé par les anges et les guides. C'est quelqu'un qui peut aimer les profondeurs sous-marines aussi. Mais vraiment les profondeurs, profondeurs, hein. On a l'Atlantide. Les fonds marins. C'est quelqu'un qui a des craintes, qui a des peurs, par rapport à la santé, notamment. Par rapport à l'alimentation aussi. Ah, c'est quelqu'un qui fait très attention. C'est quelqu'un qui est très précautionneux, précautionneuse par rapport à son alimentation, à sa santé. C'est quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit. On me montre quelqu'un comme ça. On me parle également d'origine celtique. C'est quelqu'un qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup voyagé, qui bouge beaucoup. C'est quelqu'un qui tient pas en place, même dans son boulot. C'est quelqu'un qui peut bouger beaucoup. Ok. Il y a la fibre artistique aussi qui ressort. Vous, cette personne, ou les deux. Il y a une notion de don de guérisseur, de guérisseuse aussi. Pareil pour vous, cette personne, ou les deux. Vous voyez comment ça vous parle, hein? On me montre la notion de transport. On rejoint la notion du voyage, du mouvement. C'est quelqu'un qui peut, oui, qui a pu travailler dans les transports, qui a beaucoup bougé. Il y a encore cette notion de voyage, de mouvement. Là, on ne montre pas que c'est quelqu'un qui est parti. On me montre que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a bougé beaucoup, et maintenant c'est quelqu'un qui bouge beaucoup aussi. D'accord. Il y a encore des messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Donc je passe. Non, j'aime pas quand les cartes elles tombent comme ça. En plus, elle est partie loin. Excusez-moi, je vais être obligée de mettre en pause. Je reviens tout de suite, mes belles âmes. Voilà. Alors, persécution et inquisition.
Donc vous avez pu être persécuté, avoir subi l'inquisition. Dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La confiance et la foi. Malgré tout, vous avez toujours gardé confiance et foi. Voilà. C'est le dernier message. Je sais pas. Oui, d'accord. Alors on va passer aux anges de l'amour de Dorine Vertu. Après, je prendrai les signes. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui, vous êtes en isolement. Suite à cette séparation, vous êtes en isolement. Voilà, c'est ça. On vous dit de vous pardonner, d'apprendre, de faire un effort. Ben voilà, on reparle de tout ce qu'on a vu dans la guidance. Donc, à certains temps, vous allez être replié du monde, hein, vous allez être isolé, vous allez être seul, vous allez vous déconnecter, vous en avez besoin. Par rapport à cette séparation, justement, on vous dit de vous éloigner de cette personne qui n'est pas faite pour vous, parce que vous êtes toujours dans l'espoir. On vous dit de vous libérer de ce passé, hein, parce que c'est pas bon pour vous. On vous dit c'est pas la bonne direction, on vous le redit encore, hein. Faites un effort, relevez-vous, travaillez sur vous. On a vu dans l'oracle de Calypso, c'est ce que vous allez faire. Dans l'eau Chosen aussi, hein. Le grand amour vaut bien du respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour certains, vous attirez cette âme sœur. On a encore la notion de visualisation. Vous allez le faire, on l'a vu, hein. Et on vous le redit encore ici. Donc, prière, affirmation positive, foi, visualisation positive aussi, vous aideront à attirer cette âme sœur dans vos énergies. Pour certains, vous avez des problèmes familiaux à traiter. On vous parle d'une âme sœur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la galactique, le lien d'époux-d'épouse. euh, Ça ressemble à un parcours. On a vu aussi la notion d'âme sœur avec l'oracle de Calypso. C'est bien votre âme sœur, vous voyez, je ne me suis pas trompée. C'est quelqu'un avec qui il y aura une nécessité d'exprimer vos sentiments. Pour certains, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Lancez-vous, n'hésitez pas à faire le premier pas. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'attraction, beaucoup de chimie. Vous allez vous ressentir peut-être même avant de vous voir, c'est possible aussi. Même quand vous allez être à distance, vous allez être connecté. En tout cas, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivez cette relation comme si c'était votre dernier jour. Mais vous avez une forte attraction magnétique avec cette personne parce que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Et c'est l'amour de votre vie, pardon, qui arrive très bientôt à vous. On vous le dit là. Quand vous aurez fait ce travail sur vous, cette personne va arriver assez rapidement quand même dans vos énergies. Je vous ai dit que ça va prendre du temps, mais ce qui va prendre du temps, c'est surtout au moment où vous allez devoir comprendre, conscientiser. Une fois que vous allez comprendre qu'il va y avoir ce déclic à l'intérieur de vous, c'est bon, le travail va être à moitié fait. Comme on dit en psychologie, quand vous commencez à comprendre, réaliser, conscientiser, vous avez fait 90% du travail. Il y a des facteurs religieux quand même qui sont... On retrouve la notion d'engagement parce que c'est initiatique, spirituel. Donc votre vie, elle subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On a vu que cette personne, il y avait un rôle, hein, par rapport à votre évolution spirituelle, justement. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant par rapport à vos dons, à vos connaissances. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez de votre enfance, hein, que peut-être que vous n'avez pas encore, euh, on me dit, mis à jour. Donc c'est quelque chose que vous avez enfoui au fond de vous. C'est possible, hein. Mais ça va se réveiller. Parce que là, vous n'êtes pas encore dedans, hein. Là, je m'adresse à des personnes, vous espérez que votre ex, qui est une personne pourrie au possible, excusez-moi, je ne veux pas dire de mal, mais là, c'est la personne qu'on me montre, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Je ne parle pas d'un ex avec qui vous avez eu deux, trois disputes. Non, là, je parle vraiment de quelqu'un de négatif, de mauvais, qui a pu se comporter avec vous de façon dégueulasse. Voilà, c'est ça que je sens. C'est pour ça que j'ai toujours la chair de poule, d'ailleurs. Ça me quitte pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu du mal à m'exprimer. Certains mots ne sortaient pas, j'ai failli tousser tout à l'heure, hein, parce que c'est quelque chose de négatif, parce qu'on ne veut pas que je vous le dise. Mais vous pouvez aimer la personne qui va arriver, la bonne personne, sans crainte, hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Vous pourrez vous ouvrir, il n'y a pas de problème. Quand vous aurez compris, comme je vous dis, que la personne était la personne toxique du passé, là, qu'elle n'était pas bonne pour vous,
Ouf, il y a un mariage hein, qui va être fait pour certains d'entre vous, un engagement là. Cette situation comporte un mariage hein, avec la personne positive, hein, la bonne personne, votre âme sœur. Pas avec la personne pourrie, évidemment, hein. On vous dit d'avoir confiance, mais vous allez être très attentif, attentive au drapeau rouge, en fait, hein. On ne pourra pas vous la faire à l'envers, hein. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. On vous dit de laisser partir votre ex. Pour certains, vous allez quand même avoir cette personne dans votre cerveau pendant un moment. La personne qui va venir à vous, j'aime pas dire ça, mais j'allais dire quelque part, il va... De toute façon, une âme sœur, c'est vraiment... C'est pas le même lien que la flamme jumelle, c'est très compréhensif. Il y a, il y a une communication, une fluidité, une compréhension mutuelle, un amour inconditionnel. Heureusement, 50-50 quand je vous dis ça. Ça va être quelqu'un qui va être très compréhensif. Et heureusement, parce que pour certains d'entre vous, vous allez être hanté par le fantôme de cette personne négative pendant un certain temps. Il faut du temps pour mettre ça de côté, c'est normal. C'est normal. On vous parle de confiance. Cette situation vous demandera de faire confiance et d'avoir la foi, d'y croire. Ça va être dur parce que pour certains, bah, vous allez avoir peur de retomber, de revivre la même chose. C'est pas évident de refaire confiance quand on a vécu ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un aussi qui va venir éveiller vos sentiments romantiques parce qu'ils seront beaux et dignes d'être vécus. Je vous ai dit tout à l'heure, on a eu dans l'oracle de Calypso la passion. On vous le redit ici, il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'amour avec cette personne. On vous dit de vous aimer d'abord. Que le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Après ce travail sur vous-même que vous allez faire, vous allez bien sûr vous reconstruire, mais vous allez retrouver l'estime de vous-même, vous allez être mieux dans vos énergies aussi. Parce que vous allez comprendre que l'amour dans lequel vous étiez, l'engagement dans lequel vous étiez, enfin, vous vous êtes projeté avec une personne que vous avez idéalisée, pardon, c'était pas réciproque. Mais l'engagement que vous allez avoir avec la nouvelle personne, vous allez passer du temps ensemble aussi, on a la lune de miel. Vous allez avoir des moments, des week-ends, vous allez apprécier les beaux moments, les moments chanteurs, les jolis moments, d'où la notion de magie dans votre vie que vous allez passer avec la nouvelle personne là. C'est quelqu'un qui va vous reconnecter, qui va vous reconnecter à la vie, à ce qui est une relation normale avec quelqu'un. Voilà. Il y aura bien la notion d'engagement avec cette personne qui ressort et le fait, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, la notion d'avoir aussi des enfants, une famille, un foyer. Mais il faudra vraiment discuter de tout avec cette personne. La notion de ne rien cacher, elle ressort ici. Vraiment d'avoir une conversation cœur à cœur, d'expliquer vos douleurs, ce que vous avez subi, vos problèmes, ce qui vous a fait mal, ce que vous avez traversé, après ce lâcher prise. Vous allez vraiment devoir vous détacher. Pour vous détacher, il faudra que ça passe aussi. C'est pour ça que je vous dis, cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, cette personne, cette âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous aider à délester ce que vous avez là de votre passé. J'ai allumé du Paolo Santo pour les énergies parce que vous inquiétez pas ce qui fume à côté de moi, hein. C'est fait exprès parce que c'était tellement négatif que... Mais là, c'est une personne qui va vous aider à délester ces paquets trop lourds, à vous détacher, à lâcher prise. 53-53 quand je vous dis ça. Alors vous allez avoir des peurs, vous allez avoir des craintes, hein, ça sachez-le. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir un moment où vous allez avoir besoin de prendre du recul, parce que vous ne serez pas sûr, parce que vous allez être dans des peurs. C'est normal, ça va réveiller des choses, mais c'est tout à fait normal. On vous dit, hein, laissez une chance à cette relation. Ça va se faire tout seul, de toute façon, ça va être fluide, parce qu'avec une âme sœur, c'est fluide. Ok. Donc, je vais ranger celle-ci, parce que j'aime pas quand ça fait la pile. Et je vais prendre les signes avant de vous souhaiter une belle soirée et une douce nuit pour ceux qui m'écouteront sous leur couette. Donc, on va voir les signes qui sont concernés par cette guidance, si le message vous parle et si ça résonne en vous. Alors, pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît.
qui sont concernés par ce message. On a les Verseaux. Alors pour les signes, je préfère quand ça saute. Les Sagittaires. Les Gémeaux. Excusez-moi. Les Béliers. Les Scorpions. Et les Capricornes. Ok. Donc, si vous avez votre signe qui sort, ou le signe de l'ex-personne, ou de la nouvelle personne, ou les trois, ou voilà, vous voyez comment ça vous parle, ben, ça viendra vous confirmer que la guidance est pour vous. Ça peut être également une période de, de datation par rapport au signe astrologique, par exemple la période du Capricorne, entre le 22 décembre et le 20 janvier, il a pu se passer quelque chose, donc ça viendra vous confirmer. Bien sûr, il faut que ce soit un événement déterminant, hein, quelque chose que vous avez vécu, qui vous a marqué, qui vous a, voilà. Ça viendra vous confirmer ben, que cette guidance est bien pour vous. En tout cas, si vous avez ben, votre signe astrologique principal, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, voilà, c'est que ça viendra vous confirmer en plus voilà, que cette guidance est bien pour vous. Toujours, hein, moi, je mets les signes hein, en plus, comme ça permet de filtrer un peu plus les guidances, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Donc, on a les Gémeaux, les Verseaux, les Sagittaires, les Béliers, les Scorpions et les Capricornes. Voilà, bah, pour moi, cette guidance est terminée. Je vais vite nettoyer mes énergies, ainsi que moi-même d'ailleurs, ça va me faire du bien. J'ai déjà commencé d'ailleurs derrière. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Vous inquiétez pas, je vois déjà les commentaires de certaines belles âmes qui vont me dire prenez soin de vous, faites attention, on n'aime pas quand c'est trop dur pour vous. C'est pas grave, le message devait passer, c'est ce qui compte, vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. En tout cas, ben, je vous envoie plein de belles énergies, beaucoup de courage pour ceux qui sont dans cette situation et qui devront ben, y faire face, la dépasser pour mieux se relever et pour mieux après ben, goûter au bonheur et à la joie de vivre retrouvée dans les bras de quelqu'un qui prendra soin de vous et qui vous traitera comme vous le méritez, qui vous respectera. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Prenez soin de vous, passez une belle soirée, une douce nuit, que Dieu vous garde et vous protège. Et pour ma part, ben, je vous retrouve demain matin pour la guidance matinale sentimentale quotidienne du jour. Prenez soin de vous, une douce nuit, que Dieu vous garde. Bye, à demain.